Ah, je vois. Ah, ça me refait le bug. Unsupported audio. En fait, j'ai un message d'erreur, j'ai jamais le temps. Donc, je vais relancer une nouvelle fois. Je crois pas qu'on soit en direct. Moi, je vois cette réunion est diffusée en direct, hein. Ouais, alors je sais pas si je suis en live. Bonjour à tous, si je suis en live, je viens d'avoir un message d'erreur. J'ai pourtant fait toutes mes mises à jour possibles et inimaginables. Je me suis fait checker par ChatGPT sur les bugs éventuels. Et je viens de recevoir un message d'erreur, donc je ne suis pas certaine que mon Zoom va continuer. Comme d'habitude, si vous me voyez en live, je vous remercie de me faire des messages pour me dire si ça marche ou pas, s'il vous plaît. Et je suis très heureuse de vous accueillir. J'ai l'impression que ça n'a pas coupé, que c'était une, un petit suspense de la part de mon Zoom. Je regarde encore. Voilà, bonjour à tous. Si vous arrivez, hop, est-ce que tout le monde est là? Délai de connexion expiré, donc je ne suis pas certaine d'être encore en live. Alors j'attends après vous. Là, je suis toujours dans cette espèce d'attente depuis quelques mois. Bonjour, c'est tout bon. Bah, écoutez, c'est formidable. Je ne comprends pas pourquoi j'ai des pop-up rouges sur mon Zoom à chaque fois, mais ça a l'air d'être tout bon. Alors, si c'est tout bon, quand j'attends un petit peu, ça permet à tout le monde d'arriver tranquillement et moi de m'installer avec mes fenêtres. J'espère que vous allez bien. Faites-moi des petits messages. Dites-moi comment ça va en ce mardi 18 novembre, le temps que je vérifie tout ça. Tout est OK. Merci Nathalie, merci Karen. Eh ben, c'est trop bien. Écoute, moi, tu vois, je crois qu'il y a des bugs. Tony, il était en train de se dire, est-ce que ça va le faire? C'est toujours stressant pour nous, et c'est stressant pour nos intervenants. Donc si tout va bien, eh ben, on va y aller. Eh ben, c'est super. Je crois que tout va pour le mieux. Eh bien, bonjour à tous. Du coup, comme en chaque début de Zoom, je me présente et je présente aussi qu'est-ce que c'est que ces Zoom Talks, puisqu'à chaque interview, nous avons des nouveaux qui nous suivent. Donc, écoutez, je me présente. Je suis Delphine Denant, je suis photographe et bénévole à la Fédération depuis pas mal d'années maintenant, la Fédération française de la photographie et des métiers de l'image, donc de la FFPMI. Nous sommes un groupement de photographes et de vidéastes professionnels présents partout en France et nos missions sont de valoriser et promouvoir les métiers de l'image. Pour plus d'infos, je vous invite à visiter le site internet www.métiersdelimage.fr et de vous abonner à nos newsletters parce que c'est là où on va envoyer toutes nos actions, tout ce qu'on fait, nos concours, nos événements, les actus politiques, etc. Parmi ces actions, il y a ces Zoom Talks que nous animons depuis 2020. Ce sont des interviews réalisées pour les photographes et vidéastes sur les thèmes très variés, techniques, business, juridiques, dev perso, etc. Donc, comme je disais ce matin sur Instagram, on a passé les 50 interviews live. Elles sont toutes disponibles en replay sur notre YouTube. Et le but de ces interviews, c'est d'échanger sur divers sujets, de vous inspirer, de vous motiver pour qu'on continue tous ensemble à faire grandir cette belle profession. Et je vous remercie d'être présents à chaque fois, si nombreux sur ces Zoom Talks. Donc aujourd'hui, nous accueillons Tony Matisse. Ça va, Tony? Ça va, Ouais, tranquille. trop bien. Est-ce que tout est toujours aussi techniquement OK? Je crois que oui. Ah, c'est cool, je vois du monde. Bon, ben, impeccable. Ben, écoute, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui. C'est un sujet qui est vraiment, je trouve, qui donne de l'espoir à tout niveau pour les photographes, puisque tu vas nous parler de ton parcours où tu as décidé de sans diplôme, sans vraiment quelque chose de très, un parcours scolaire très précis qui t'a amené à la photographie, comment avec ta passion et tes envies, tu as réussi à devenir photographe. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je vais t'introduire très rapidement, mais après, je vais te laisser raconter ton parcours parce que je crois que c'est vraiment ça qu'on a envie d'entendre aujourd'hui. Mais du coup, je crois que tu viens de la Normandie, puisque tu parlais Oui. dans ta Ouais. préparation du parcours de cette région-là. Et tu allais t'installer sur l'île de la Réunion il y a quelques années. Et aujourd'hui, tu as un studio de combien de mètres carrés? Dis-moi un petit peu. De 75-80 mètres carrés, ouais. 80 mètres carrés où tu fais beaucoup de portraits, mais pas que. Donc, tu vas nous parler un petit peu justement de toutes les disciplines que tu fais. Et franchement, voilà, ton parcours. Moi, je te connais depuis, je crois que je t'ai vu monter sur la scène de ton premier PDF. Ok. C'était quand, 2023? 2021, 2021, c'était quel congrès? c'était le congrès à Vannes. À Vannes, Euh, donc, ou non, c'était Grenoble. en 2023.
Je sais plus. Non, 2021, je l'ai eu, mais en visio, parce que je Ah, j'ai pas t'étais pu. pas là, donc du coup, j'ai dû te voir Donc, en 2023. en 2023, tu as dû me voir, ouais. Mm. Voilà, et ensuite j'ai commencé à me connecter, à te suivre et à suivre ton parcours comme je suis d'énormes, enfin beaucoup de photographes. Et j'ai trouvé tes images vraiment qualitatives, etc. J'ai été redécouvert autrement sur la scène des Inspirez-vous lors du dernier congrès, puisque tu as eu une conférence parmi un groupe où vous devez vous présenter, parler d'un sujet en quelques minutes. Et ça m'a donné envie de te recontacter. Et c'est au salon de la photo ou un peu avant où je t'ai demandé si tu voulais faire un Zoom Talk parce que je trouve que ton parcours est inspirant. Et donc, du coup, je vais t'inviter bah voilà, à te présenter, à nous raconter ton histoire. Et comme d'habitude, si on fait des Zooms en live, c'est pour qu'il y ait un maximum d'interaction avec les photographes. Donc, n'hésitez vraiment pas à poser des questions à Tony sur les sujets qu'on aborde, à avoir un axe de réflexion, quelque chose qui vous traverse la tête de l'écrire. Si je peux le retranscrire, on en parle en live. Voilà. Donc, merci beaucoup, Tony, Ok. pour ton temps et plaisir de te découvrir encore autrement Merci à aujourd'hui. toi, merci à toi de m'avoir invité. Donc moi c'est Tony Matisse, je suis photographe portraitiste à La Réunion depuis maintenant 2013. Mais avant la Réunion et avant la photo, j'étais dans l'armée de terre, donc en Normandie. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis parti en mission pendant 6 mois avec l'armée en 2009. Mhm. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré ma copine qui est devenue ma femme après. Et Et donc, tu es parti en mission à quel endroit? à La Réunion, du côté de Saint-Pierre. D'accord. Et donc là, en 2009, tu as quel âge? Ah, c'est une bonne question, ça. Non, j'avais 20 ans. 20 ans. Du coup, Ouais, 20 ans, ouais. voilà, que j'aime bien voir un petit peu dans le parcours les âges aussi où on décide de changer de vie, où on a des Oui. déclics. Ouais. Alors, je suis rentré donc à Caen, là où j'étais au régiment. Et le truc, c'est que le régiment a fermé en 2010 et j'ai été muté dans le Nord-Pas-de-Calais, OK. donc à 400 km de ma famille aussi. Et du coup, ma copine de La Réunion est venue me rejoindre aussi dans le Nord. OK. Euh, Ça s'est pas très très bien passé dans le Nord. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cherché une voie. Alors, on essaye de comprendre pourquoi, mais Non, non, le choc climatique, c'est ça. les cocotiers contre le ciel gris, C'est sans ça. vouloir dire qu'il fait tout le temps du ciel gris dans le Voilà. nord, mais je peux Du comprendre. coup, on est resté un an. On est resté toute l'année 2011 et c'est la même année où je me suis cherché. J'ai cherché quelque chose qui pouvait me passionner. Ouais. J'ai commencé la photo dans les boîtes de nuit. Donc Et voilà. donc là, tu as 22 ans, si mes calculs sont bons. Ouais, Est-ce que tu avais déjà un amour pour la photographie dans l'enfance ou dans l'adolescence ou quelque chose pas qui du te tout. liait à l'image? Pas du tout. Pas Donc du d'où t'es tout. venu ce déclic du coup? Je sais juste que ce que j'aimais, c'était en fait les personnes, photographier les familles aussi, Mhm. par rapport à mon histoire personnelle voilà, aujourd'hui, je parle plus à mon père depuis des années. J'ai eu une enfance assez compliquée et en fait, bah, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais de la photo en fait. Ouais, donc C'est c'est le lien dans les familles qui te faisait presque fantasmer quelque chose que tu n'as pas touché ou que tu n'as pas, c'est toi, ça. que tu avais envie de capturer Ouais. pour les autres? Tout à fait. Et là, dans mon studio, par exemple, derrière moi, il y a mes photos de mes grands-parents, quoi. Et des photos que j'ai croisées toute mon enfance et je me suis dit, ah ouais, bah, un jour, je ferai ces photos. Enfin, indirectement, c'est-à-dire que je me le suis pas dit comme ça, j'étais encore enfant, mais Ouais. ouais, je me suis dit, enfin, quand je voyais cette photo, je passais tous les jours devant, il me la faut, il faut que je Cette fasse photo, elle était du coup chez tes grands-parents ou elle était chez ma chez toi? grand-mère. Chez ta Non, chez ma grand-mère? grand-mère. Ouais. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné ce déclic? Parce que je comprends l'histoire, mais est-ce qu'il y a eu un moment donné, bah, justement, tu es passé devant cette photo une fois de plus ou tu as vécu Les, quelque les chose en ton... rencontres, les rencontres, je dirais, parce que j'ai quand même pas mal visité de studios par rapport à mon parcours et tout. Et les rencontres ont fait que quand je voyais certains studios, j'ai dit, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Donc, vu D'accord. que je sortais du lycée, je suis sorti en 2008 quand je suis rentré dans l'armée, j'ai fait quelque chose qui me plaisait pas du tout. Je suis pas du tout bricoleur. Le BEP électrotechnique, c'est ce que j'ai préparé et je Ouais, l'ai pas eu cette année-là. J'ai aussi loupé le permis de conduire. Et ouais. l'armée m'a dit OK, quoi. L'armée, voilà, ils m'ont dit OK. Donc pour moi, c'était une échappatoire pour partir déjà. Et puis en plus, de me dire, je vais essayer de faire autre chose de ma vie, quoi. Ouais, Et ouais, du coup, mais et du coup, les visites de studio, parce que moi, ce que j'essaie de rechercher le déclenchement, tu vois. Et tu me dis, j'ai commencé à visiter des studios et c'est eux qui m'ont donné envie de photographier les familles. Mais tu avais commencé de visiter des studios, j'imagine, en commençant, tu étais déjà un peu photographe, tu avais déjà mis un pied dedans. oui, 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 bien sûr, depuis Donc, des est-ce que années, tu ouais. arriverais à me dire qu'est-ce Alors, qui a fait que tu as eu envie de devenir La photographe? Réunion, La Donc, c'est Réunion, La je pense, Réunion. parce que, Mm. ouais, La Réunion, en fait, ils sont très familles ici.
Et OK. moi, je m'entends très très bien avec mes beaux-parents, avec toute ma belle famille, ma femme, enfin voilà. Et le fait que bah, ils soient très très famille, c'est ça qui m'a donné envie de continuer dans la photo à La Réunion aussi. D'accord. OK Je ne et sais tu pas si j'aurais avais eu le même déclic dans une autre région pour le coup. d'accord et donc finalement tu avais commencé en France ou pas du tout? Si j'ai commencé en France dans les boîtes de nuit, rien à voir. Rien à voir. J'ai fait ça un an, Et ça, c'est parce que mais ça a été une opportunité qui s'est présentée à toi? ça. Ouais, tout à fait, D'accord, ouais. donc finalement, voilà, la Ouais. photo, tu es un peu rentré dans le côté événementiel, nuit. On connaît tous, les marques, qui vont dans les boîtes de nuit, c'est un peu du filmage, en mode, C'est ça. boîte de nuit, qui Ouais. permet souvent aux jeunes de toucher à la photographie mais là, du coup, ça finalement, ça a pas été un déclic, c'était une opportunité d'un travail Ouais. ou c'est parce que tu avais Et eu déjà d'un l'intention? travail, d'un travail, disons que pendant pratiquement 10 mois, j'ai enchaîné les arrêts maladie aussi depuis avec l'armée, parce que Mmh. ça allait vraiment plus en fait. J'ai enchaîné, et puis dans le même temps, j'essayais de me trouver. Donc je faisais des photos dans les boîtes de nuit, malgré que c'était quand même quelque chose de bénévole, donc je n'étais pas payé à ça, quoi. Ouais, 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 non, mais tu essaies de te Voilà, trouver et la photo est ouais, arrivée, tu vois, il y a pas de c'est ça. hasard, hein. C'est pour ça que je te Et, demande ça. Mmh. Et en même temps, j'ai commencé un boulot de commercial je me suis formé aussi en tant que commercial. Donc dans la Ouais. vente porte à porte, vente du photovoltaïque dans le Mmh. Nord-Pas-de-Calais. Enfin, voilà. J'ai fait, Je crois que ça, c'est hyper formateur, quoi. Vendre des c'est clair. non, mais c'est délire et je profite de cette transition parce qu'il y a Sophie Marie qui dit: «Tony, envoie-nous du soleil». Donc Ouais, vas-y, ouais. envoie Je du suis à la soleil, clim là. 20 degrés à la clim, 35 dehors, Sophie. ouais, c'est, voilà, on va tous venir te voir, je crois, bientôt. Arrête, tu vas être commercial pour les compagnies maintenant aériennes. Non, ouais, qu'est-ce que c'est formateur et je pense que ça doit te servir aujourd'hui, dans ton studio. Et oui, la Donc c'est vente, c'est chouette. clair. Pour moi, j'avais mes premières armes dans la vente. Ouais, Et ensuite, je suis arrivé à La Réunion du coup, en 2012 parce que ma femme a eu une proposition de boulot pour être gérante d'un institut OK, de sa maître d'apprentissage qui l'avait recontacté. Donc, c'était un premier pied, un ouais, premier pas en fait, pour rentrer, revenir à La Réunion. Et vu que d'accord. moi, j'étais pas rattaché en métropole parce que ça se passait pas bien avec ma famille, avec mes Mmh. parents, du coup, j'ai décidé de la suivre, quoi. Et depuis Ouais. 2012, là, du coup, voilà. Bah, je comprends très bien et donc 2012, tac, tac, je suis. Là, tu as simplement ton expérience d'événementiel, de nuit au Flash Cobra et cetera, j'imagine et là, tu te dis: «Qu'est-ce que je vais faire?» Qu'est-ce que tu décides, comment tu te Alors, toute lances? l'année 2012 a été très compliquée parce que je me suis retrouvé sur une île où on fait un 360, on n'a que de l'eau. Mmh. C'est assez petit quand même. Je veux dire, en 2 heures de route, on fait le nord au sud Ouais. euh, quand ça bouchonne pas. Et du coup, ouais, c'était assez compliqué en 2012. Après, j'ai été commercial aussi ici pour le solaire, pour le photovoltaïque. Donc, c'était un peu plus facile à La Réunion. Mmh. Euh, et pendant un an, bah voilà, j'ai fait ça. J'ai fait petit boulot par petit boulot. J'ai fait aussi opérateur de téléphone pour SFR, etc. Du coup, voilà, ça a été mes premières armes, on va dire, pour la vente, tout simplement, OK. pour être vendeur. Comment a Et, grandi, du coup, cette envie de te mettre à ton compte, eh ben, les mariages. Ici, les mariages, en fait, c'est de janvier à décembre. Mmh. Alors, il y a une période où il y en a beaucoup plus, mais vraiment de janvier à décembre. Donc, j'ai commencé à faire mes premiers mariages en 2013. Et puis, à ce moment-là, bah, j'ai décidé d'ouvrir mon entreprise assez rapidement. Trop Être bien auto-entrepreneur. Voilà. et Donc, les et là, et là, c'est tes premiers clients, c'est quoi? C'est des proches, des gens, éloignés de ton ou rapprochés de ton même réseau? pas, je crois que j'avais créé, je me rappelle plus trop, mais je crois que j'avais créé ma page Facebook et puis j'avais eu des premiers contacts. J'ai fait des petits salons du mariage aussi, Ouais, voilà, petites choses et enfin, l'un dans l'autre, voilà, j'ai fait pas mal. Et puis le bouche à oreille, comment ça fonctionne? Parce que ici à La Réunion, le bouche à oreille fonctionne très très bien. Voilà, c'est tellement petit que voilà. ouais, Et du coup, 2013, j'ouvre bah, mon entreprise et d'accord, enfin, l'auto-entreprise pendant 3 ans. Et là, j'enchaîne. C'est-à-dire que j'ai fait des mariages tamouls, j'ai fait des OK. mariages de tous les bords. En fait, à La Réunion, La Réunion s'appelle La Réunion parce qu'il y a beaucoup de cultures De différentes, communauté, de culture, communautés, religion. etc. Ouais, Mmh. c'est ça. Et du coup, ça m'arrivait d'avoir un mariage le vendredi, un samedi et même le dimanche, mariage tamoul, de faire 2 fois le tour de l'île voilà, pour ces week-ends-là. Donc ça, j'ai enchaîné de 2013 à pratiquement 2020, on va dire. OK, Ouais. non, mais là, en fait, on se rend compte, que tu as quand même, une sacrément de la bouteille. Ça va faire 13 ans de boîte, donc c'est vraiment un super enfin, j'ai hâte d'entendre la suite. De 2013, tu m'as dit à quelle année?
le À peu près mariage? 2020. Disons que le Covid a mis un petit arrêt à tout A ça. fait des changements. Et ouais, c'est Ah, c'est souvent ça. dans les crises qu'on fait des changements, hein, de toute C'est manière. ça. Donc et les crises personnelles, les crises professionnelles et ou les crises de vie, c'est génial. Mais Et dis là, donc, tu as du fan club, hein, Tony on t'aime, je tu liras les commentaires. Je reviens un peu dessus, attends, j'essaie de relire. Mmh. Ah j'ai ouais, ça évité c'est de génial. mettre mon téléphone en mode voilà, hein, parce Non, que non, je il voulais faut pas. parce que non, c'est cool. Et donc du coup, moi, c'était une de mes questions. Les mariages, tu travailles principalement avec de ce que tu m'expliques, des gens qui habitent à La Réunion. Est-ce que tu couvres, ou tu couvrais en tout cas à l'époque, des mariages aussi de touristes, Ah, de touristes aussi, oui, français bien sûr. ou J'avais beaucoup de rendez-vous futurs mariés avec en visio, parce mmh. qu'ils étaient en métropole. Ils venaient, mes prochains mariés cette année, c'est le 19 décembre, et elles habitent en métropole. Du D'accord. coup, voilà, donc Tu c'est as une pareil. autre clientèle touristique? Un petit Francophone peu, ouais. ou Oui, autre? oui, un petit peu. Et j'ai aussi fait des mariages, enfin, j'en ai fait un, je dis des, mais un à Maurice. Ouais. Euh, voilà, à Maurice, et j'en ai fait aussi quelques-uns en métropole. Donc le bouche-oreille, en fait, fonctionne dans les deux sens pour le coup. Ouais, c'est cool. Et c'est quoi la proportion de mariages, locaux en comparaison aux Ah, les mariages, de locaux, c'est touristes? 80%, on va dire, Ah ouais, voilà 80%, quand même. et Mmh. 20% de 20% des oreilles, comme on dit ici, Ouais, des métropolitains. Voilà. OK. Et super. Il y a combien d'habitants sur l'île qu'on arrive à À imaginer? peu près bientôt 1 million. Je Ouais, crois qu'on est entre 800 et 900 000 actuellement. OK. Et enfin, ça va sûrement grimper jusqu'en 2030, je crois. Un Mmh. million, ouais. Et donc toi qui as fait les 2, je me connais pas du tout. Moi, j'étais à l'île Maurice récemment, mais je connais pas La Réunion. Le niveau de vie, est-ce qu'il est comparable à la métropole, ou beaucoup enfin plus faible? Comment Alors, au niveau concrètement? alimentaire, par exemple, Bah, bah, que tout, tu vois, par exemple, si on parle de loyer studio, est-ce que c'est comparable à un loyer, alors forcément en France, que tu sois à Paris ou, dans un petit, patelin de j'en campagne, c'est pas du tout les mêmes, mais je me demandais Bah, s'il y avait j'en parlais à mes collègues là quand je suis parti en France, c'est que l'immobilier à La Réunion, c'est pas facile. Et c'est de moins. Nous, on a construit en 2018 mmh. et on a eu de la chance. On a eu beaucoup, beaucoup de chance. Même le studio, je l'ai créé en 2022. Bah, pareil, à chaque fois, on est tombé sur des bonnes opportunités au niveau crédit, au niveau taux, Ouais, et au niveau voilà, enfin, agencement, etc. Mais c'est vrai que l'immobilier, si je veux essayer d'agrandir ou d'acheter quelque chose, bah, ça monte très vite, quoi. Ça donc monte le très niveau vite. de vie, il est équivalent quand, par exemple, dans le monde du travail, les revenus des gens et cetera? Alors, les revenus au niveau des fonctionnaires, par exemple, ils gagnent plus, les profs, OK. etc. Mais tout le reste, c'est C'est à peu comparable. près similaire. OK, ouais, Ouais. c'est pour la Ouais. suite, si on Mm. parle de chiffres et tout, qu'on ait une vision un peu du territoire. Bah, Ok. super, donc du coup, tu fais, à fond de mariage, de 2013 à Du coup, 2020? Mmh. ce que je voulais dire, c'est que c'était très formateur parce que ouais, j'ai fait entre 25 et 35 mariages à l'année. Jusqu'en 2020. Donc c'est énorme pour moi tout seul en fait. C'est Et ça a été clair. très formateur parce que bah, le mariage pour moi c'est la chose la plus complète dans la photo. Il y a de l'extérieur, il y a de Mmh. l'intérieur, il y a de la soirée, il y a du couple, il y a du groupe. Enfin voilà, il y a vraiment de tout. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment appris. Et c'est à force de faire, hein, Ouais. de refaire tout le temps que on apprend. Ouais, non, je suis super d'accord. L'événementiel, quand tu dois t'adapter sans cesse, tu dois C'est suivre, ça. sur la technique photo, les réglages, et cetera, et en même temps, il faut pas perdre le fil, donc ça demande une polyvalence, qui est super Mm, importante, mm, mm. et après tu peux transposer dans d'autres catégories, d'autres secteurs. Non, mais c'est génial. Et donc 2020, il vient le covid. Alors Là avant 2000. ouais, vas-y, vas-y. Pardon. Avant 2020, bah, je continuais les mariages, sauf que moi, j'avais toujours cette problématique de légitimité, OK. euh, dans le sens où eh ben, j'avais pas de diplôme dans la photo, j'étais seulement autodidacte et ça me posait problème, mais pour moi, hein, pas Mmh. forcément pour mes clients. Mes clients, ils venaient me chercher pour mes photos, mais voilà. Donc c'est à ce moment-là que je découvre la FFPMI, enfin le GNPP à l'époque, Ouais, et je découvre aussi le portraitiste de France. OK. Voilà. C'est à ce moment-là que je décide de le passer. Je connaissais Ouais. personne en Mmh. 2017 et je l'ai pas eu du coup cette année-là. Bon, moi je suis quelqu'un d'assez persévérant et du coup 2 ans plus tard je le repasse. Ouais, Mais je connais un peu plus de monde. Je connais un peu plus de monde mais sauf que je l'ai toujours pas parce que voilà en fait ce qui s'est passé c'est que je montrais pas assez mes images à des photographes qui ont plus de bouteilles que moi quoi. ouais. Et donc 2019, je l'ai toujours pas. Et puis voilà. Et là, tu Donc étais rattaché, il y avait une alors,
j'ai envie de rebondir sur plein de trucs. Déjà, merci de partager ça parce que ça rassure aussi tous les photographes qui tentent les concours et qui ne n'y arrivent pas, les premières années parce que, bah, forcément, on prend de l'expérience, notre travail, continue de progresser, surtout si on se forme en parallèle et cetera, et ça montre aussi que tu vas voir qu'on arrive à du succès et qu'avant le succès, il y a forcément un parcours qui C'est ça. existe et dans le parcours, il y a des échecs et qui n'en sont Et pas, en fait. il y a aussi la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'en 2019, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré pas mal de photographes en France, 2018-19. Et je me souviens quand je préparais mon dossier, j'avais montré mon dossier et il y avait certains. Et ils me voyaient partir de la pièce parce que j'étais en cours de construction et je galérais avec les entrepreneurs et tout au téléphone, à distance. Et on m'avait dit, c'est peut-être pas le moment pour toi de le passer en fait. Ouais. Et ils ont eu raison. Et bon, ouais, il y a d'autres collègues qui m'ont dit le matin, ils m'ont dit, bon, tu devrais peut-être l'avoir. Mais ça va passer vraiment sur le fil, et d'autres qui m'ont dit ça sert à rien de le passer, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais Et tu vois, donc mais voilà, c'est important aussi d'avoir des mentors dans son réseau, bien des sûr. gens à qui qu'on peut consulter, qui sont pas dans le jury pour avoir des retours et tout. Du coup, à l'époque là, il y avait un bureau, GNPP à l'île, de la Réunion? Oui, 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 j'étais au GNPP Réunion en 2000, je suis rentré en 2016 jusqu'en 2018, quand j'ai Ah OK, je rencontré. connaissais pas l'historique, et de la date de création du bureau. Ouais, parce que Non, ceux ça fait longtemps qu'il existait, mais moi je suis rentré dedans. ouais, ouais, voilà, Ouais. ça Et fait longtemps qu'il existe. Trop bien. ouais. Après, Mmh. après, avec les gens d'ici, j'ai eu du mal. Je vais pas rentrer dans les détails. J'ai du mal enfin, avec les photographes qui étaient dans le groupement Mmh. ici. Du coup, j'ai rencontré Céline Haché, qui était à l'époque présidente de la FFPMI Normandie, Qui est et qui présente m'a sur le live parce qu'elle fait des petits commentaires. Salut et qui m'a Céline. dit, salut Céline, qui m'a dit, mais tu sais que tu peux être adhérent en Normandie tout en restant à La Réunion. Mmh. Et là, elle avait pas dit là, bah, du coup, j'ai été adhérent en Normandie tout en restant à La Réunion. OK, bah, trop bien, et ça t'a permis du coup de rencontrer d'autres photographes, d'avoir des retours sur, des parcours de photographes différents? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Parce qu'on le dit jamais assez. Alors évidemment, hein, moi je suis, convaincue, je suis rentrée, au GNPP après avoir, vécu une expatriation, et à mon retour en France, j'ai adhéré et je pense que c'était avant la naissance de ma fille ou juste après, donc on est en 2016 quoi. Donc ça fait des Ok. années, ça va faire 10 ans que je suis adhérente aussi, et je vois que du plus, plus, plus à ne pas rester seule. Mais j'aimerais bien, Bah, voilà, toi, qu'est-ce que c'est ça, ça m'a permis de rencontrer plein de gens différents, de milieux différents, de régions différentes aussi. J'ai pu découvrir pas mal de régions aussi, et puis de visiter pas mal de studios, ce que chacun fait en fait dans la photo. Et ça, mmh c'est hyper, c'est hyper, comment dire, enrichissant, ouais. c'est enrichissant en fait de voir ce qui se passe ailleurs en fait, de pas Ouais, regarder seulement et ce qui se passe en ligne. c'est vrai qu'au sein de notre fédération, je trouve qu'on alors après, l'humain, c'est toujours, différents caractères et différentes personnes, mais je trouve qu'on a une sacrée ouverture d'esprit. On n'est pas dans la compétition, mais dans l'amitié. On ouvre La nos portes bienveillance, ouais. facilement, la bienveillance, et justement de se regrouper, c'est ça, c'est aller voir comment les autres fonctionnent, avoir, des sujets de conversation sur: «Hey, toi, tu ferais quoi comme ça?» Et ça, c'est vraiment ça a pas de prix, Mais quoi. c'est ça, ouais. Et en 2018, c'est l'année où j'ai fait mon premier salon de la photo aussi. Mmh. Et à ce moment-là, par exemple, je me souviens que j'étais au salon avec Sophie, et puis elle m'a dit, attends, je vais te présenter, je vais te présenter, je vais te présenter. Et du coup, Sophie qui? Il y Sophie en a Marais, trop pardon. des OK, Oui, Sophie c'est vrai, Marais, ouais. pardon. Mmh. Sophie Marais, ouais. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là que j'ai dit, OK, voilà, je rencontre et j'observe, je regarde ce qui se passe ailleurs, etc. Et puis moi qui est sur une île à 10 000 kilomètres, c'est un peu plus, Ouais. disons, ben, je reviens avec des nouveautés, en fait, à chaque fois. Mmh. Et je veux dire, ça, c'est pas mal. Ça, c'est C'est pas génial. mal pour créer ma différence ici. En tout cas, voilà, ça m'a beaucoup aidé. Mm. Bah, trop bien. Super. Est-ce que tu as envie de rajouter des choses sur le mariage? Est-ce que tu t'es formé beaucoup au mariage ou tu t'es formé à des, multi-compétences quand tu rentrais en France ou Multi-compétences. Alors, j'avoue qu'au début, je rentrais en France parce que nous, on a, en tant que photographe sur La Réunion, dans les DOM, on a des frais annexes à hauteur de 1 500 € quand tu rentres pour une formation. mmh Maintenant, c'est 2 fois par an, mais avant, c'était une fois par an. Et OK. j'y allais en fonction des dates que, par exemple, en 2018, c'était les 20 ans de ma sœur. Je suis parti en même temps, quoi. Ouais, Et ouais, tu donc, fais une pierre deux sais coups, pas. C'était pas des formations forcément qui m'intéressaient à la base, mais par contre, j'étais content de les faire quand même parce que j'avais appris des choses, quoi. Ouais, c'est Et clair, c'est mm, clair. donc, j'en ai fait quand même pas mal de formations comme ça, mais ça m'a permis de rencontrer pas mal de monde. Donc voilà. C'est super. Bah, c'est génial, et je pense que des fois de se former à des compétences autres
que finalement ce Bien qu'on fait sûr. au quotidien. C'est là où, pareil, comme tu dis pour la France, de ramener de ce qui se passe en métropole et avoir un peu les tendances, bah, ça te permet de voir ce que d'autres font dans d'autres secteurs et te dire: «Ah mais attends, si j'applique ça en mariage alors que tu as fait une formation culinaire, bah, ça peut être, tu vois, tu peux, une technique sur un plat, tu peux dire: «Bah, tiens, je vais faire les alliances comme ça parce que j'ai étudié ça avec, le photographe Oui, culinaire» oui. Mm. et ça t'apporte aussi des différences, quoi. Mm, mm, mm. Donc c'est cool. Donc le Covid arrive et Oui. là c'est quoi? C'est parce qu'il y a alors je sais pas comment vous avez vécu sur les îles, mais ça a été très, très compliqué, mais en local, est-ce que l'activité reprenait avant que le tourisme, revienne sur Je l'île? me souviens plus. Je crois que il y a eu un confinement de 3 mois, comme tout le Mmh. monde en fait. Et puis après, ça revenait crescendo. C'est à ce OK. moment-là que, c'est à ce moment-là que donc j'ai pas mal de mariages qui ont été décalés et que j'ai décidé de faire pas mal de randonnées aussi avec des mariés pour avoir des lieux différents aussi de ce qu'on peut voir. Parce que La Réunion aussi, bah voilà, c'est petit, donc tous les photographes ont plus ou moins tous les mêmes lieux. Donc Mmh. je voulais avoir autre chose. Et donc pendant 2 années, ouais, 2 ans, j'ai parcouru l'île enfin, avec toutes les randonnées. J'ai pu marcher 5 heures avec les mariés pour avoir quelque chose de différent. Ouais. Ah, Et c'est génial. ça a créé une expo photo d'ailleurs en 2022. Alors, Mais moi, je crois que c'est ce travail-là c'est que pas je pour ça. connais de toi, c'est marié dans des paysages que je C'est ça. surkiffe, Alors moi, là, les par fils de exemple, l'eau. Mmh. j'ai fait une formation en 2019, c'est avec Yann et Catherine Fauché Oui, à Valence. Comment créer l'effet waouh du mariage à Valence dans un endroit pas waouh. Quand je dis ça, c'est parce qu'il faisait gris, il pleuvait en fait. ouais. Et quand je suis rentré à La Réunion, j'ai dit, bah attends, j'ai des effets waouh ici, je comprends pas. Donc je suis parti, c'est à ce moment-là, c'est ça qui m'a donné le déclic en fait, Mmh. d'avoir autre chose sur mes photos. C'est génial et donc du coup, ça veut dire quand tu as commencé à te pencher sur l'idée d'avoir un studio, ça a été quand même une transition. Tu as gardé Alors, tes mariages, Alors, il y a ça, et surtout 2019-20, bah, quand j'ai construit ma maison, j'ai aussi construit un garage qui a servi mmh, de studio photo au début. Ouais, ça a d'accord. commencé à mûrir dans ma tête. Du coup, Mmh. il faisait 17 mètres carrés, je crois. Ouais, Mansardé, bon, j'étais pas à l'aise, mais voilà, j'avais un endroit pour accueillir les gens et pour faire des photos en studio. Ouais. OK et donc là, tu as aucune compétence en studio, du coup? Non, non, Alors j'ai qu'est-ce fait que des tu formations. J'ai voilà, fait des formations quand même. ouais, ouais, mais justement, c'est ça, tu as fait quoi? Du coup, tu es reparti en France: «Tiens, je vais aller me Je suis reparti former» en ou France, ouais. Bah, les premières, c'était juste avant le Covid. Je suis ouais, revenu une semaine avant le confinement. C'était avec, ça s'appelait, d'ailleurs, je l'ai là, le, le petit, l'atelier. Je ah, sais je pas l'ai fait si ça aussi. parle. Ouais, ouais, je l'ai fait aussi avec Sophie Avec Sophie, Bourgeaix, Étienne, Bourgeac, c'était Clotis et Thibaut et Chap, Thibaut ouais. Chap. Et du coup, Exactement. chacun avait leurs compétences et on avait une journée avec chacun. Et du coup, c'est à ce moment-là aussi que j'ai compris que le studio, j'aimais la Ouais, lumière au studio, ouais. Ouais. Parce que l'idée de la toupie, c'était comme l'idée du film Inception, en fait. ouais, ouais, ouais. C'est l'idée d'implanter une idée, en fait. C'est Une ça, je idée. l'ai quelque Euh, part dans mes tiroirs. Si je la trouve, je la partage. Mais c'est génial et donc là, du coup, tu as gagné en compétences, grâce à Étienne et Sophie qui faisaient plus du studio et tu t'es dit: «Allez, je j'attaque, le le studio, portrait». ouais. Ouais Ouais, et le là, portrait. est-ce que tu t'es dit: «Je vais dans la continuité de mes mariés qui vont avoir des enfants et je vais photographier bébé», qu'est-ce qui s'est passé dans ta stratégie? Non, pas du tout. Pour moi, c'était, je cherchais une nouvelle clientèle, tout OK. simplement. Enfin, une nouvelle clientèle. Je travaillais aussi celle que j'avais, bien sûr, depuis 10 ans. Mais voilà, ouais, je cherchais pas non plus comment dire, à proposer à chaque fois, à chaque client, ouais, j'ai ouvert mon studio et tout. Donc, Mmh pour mh, le mmh. coup, ouais, voilà. OK. Donc là, tu as exercé plusieurs, années dans ton Alors, studio, dans home le studio? petit studio, bah, j'ai exercé 3 ans, ouais. Trois OK. ans. Ouais. Et là, Trois ça ans. s'est passé comment au niveau de tes chiffres en termes de Bah, pourcentage de mariage, contrairement Alors, à ce qu'après tu je, peux plus ré- tout je faire? ré- bah ouais, c'est ça, je réduisais le mariage progressivement et puis je repartais sur le studio un petit peu, ouais. Donc, ouais. Et Et ça, c'est comment tu as géré? Parce que quand tu commences à faire 25, mariages par saison, tu as forcément par le bouche à oreille des demandes. Tu t'es dit quoi? Je vais augmenter mes tarifs, ça va faire un tri finalement naturel. Et ce qui fait que bah, finalement, si je double mes prix pour schématiser et que j'ai 2 fois moins de clients, je retombe sur mes pieds, donc je monte mon chiffre d'affaires alors, puisque j'ai j'ai plus de temps. j'ai- j'ai jamais cherché vraiment à réduire autant,
mais ça s'est fait comme ça naturellement parce que c'est ce que je communiquais aussi. Mmh. La communication, les réseaux sociaux, je communiquais moins sur le mariage, plus sur le studio. Donc voilà, c'est pour ça aussi que j'avais moins de demandes. OK, donc ça c'est voilà, ça a été tu as investi du temps Ouais, aussi ailleurs, donc ça s'est c'est ça. naturellement, équilibré, et ça parce que parfois c'est dur quand on a envie de lancer une nouvelle discipline, bah, il y a des décisions à prendre. Est-ce que j'arrête? Est-ce Mais que je fais un est-ce que tu t'es mis, tu vois, par exemple, un quota de mariage à ne pas dépasser pour te laisser le temps pas du suffisant tout. pour développer? Pas du tout, j'ai fait ça. Et puis après, bon, je rappelle quand même qu'on était en période de Covid. Du coup, les gens se projetaient beaucoup moins qu'avant, en fait, aussi. Ouais, Bah, par exemple, en 2020, quand j'avais des rendez-vous futurs mariés, c'était pas pour 2000. Enfin, d'ailleurs, j'en avais pas beaucoup, mais 2021, pour 2022, 23, c'était un peu compliqué, quoi. ouais. Ils projetaient pas du tout les gens, donc voilà. Donc ouais, Mais donc tu as même pas eu, de finalement de limite à te mettre, pour non, développer une non, nouvelle ça s'est activité, fait donc ça s'est fait naturellement. naturellement. Mmh. Et en 2021, du coup, je redécide de repasser le portraitiste de France parce que bah, j'y tenais. Ouais, J'y tenais. Il y avait encore cette histoire de légitimité. Je me disais, mais il faut absolument que j'ai quelque chose, j'ai un papier qui prouve comme quoi. je suis euh, bon photographe et j'ai le droit c'est ça. d'exercer. Ouais. Mais c'était ma croyance limitante à moi, hein. C'était Ouais, oui. pas forcément pour les clients de se dire est-ce qu'ils vont prendre plutôt un portraitiste de France, plutôt un autre. Ils se posaient pas la question, mais c'était pour moi vraiment. Mmh. Et puis du coup, bah, je l'ai passé en 2021 dans mon 17 mètres carrés. Et Ouais. je l'ai eu pour le coup. C'était, je sais plus quel congrès. Bah, c'était en visio aussi d'ailleurs, en Donc je visio. pense que, Mm. du coup, je sais plus, je vais dire des bêtises. Je sais Mais plus c'est génial ouais. et ça veut dire que les premiers, comment tu faisais sur les portraitistes précédents pour tes séries de portraits? Tu allais squatter d'autres studios ou tu faisais beaucoup Oui, d'extérieur? oui, oui. On m'a prêté un studio en France, à Caen, Ouais. d'ailleurs, pour certaines images. Je vais le citer, hein, c'est Jackie Lecanu Ah, trop qui bien. m'avait prêté pour une photo pro, je crois. Ouais. Et puis oui, j'ai squatté aussi, oui, ça me fait penser un studio à La Réunion, hein. J'ai un collègue qui a un studio qui fait beaucoup de politique et enfin des photos Grenoble. politiques. Mmh, Et moi aussi. ok, et J'ai réponse. photo politique et mode. Et du coup, il m'avait prêté aussi son studio pour pour la photo de famille, etc. Ouais. Hmm, Donc en c'est ouais, 2010. donc c'est génial et après tu as eu, du coup plus de facilité avec ton propre studio. Tu Oui, oui. deviens du coup portraitiste de France, bravo, en 2021. Hmm, Et qu'est-ce que ça change alors? Toi, tu gagnes en légitimité, puisque ça c'était quelque chose d'important. Après, je pense que, en plus de ça, enfin, moi, je suis convaincue, hein, que je fais des concours régulièrement, que ça nous challenge, ça nous bien sûr. moi, j'ai énormément progressé grâce à mon portraitiste de France aussi, parce qu'on te donne des sujets, tu as un règlement à respecter et donc ça te fait bosser, quoi qu'il arrive, ta créativité pour te démarquer, ta technique. Ça te permet de faire des photos que tu n'as pas l'habitude de faire C'est aussi, et ça, du coup, de voir un peu, sortir de notre zone de confort ouais, et sortir cetera, donc de la zone de confort. Confort. Et là, bah, qu'est-ce que ça m'a fait? C'est surtout que ouais, enfin, j'ai eu les larmes aux yeux. Je me suis dit, enfin, je l'ai parce que, en fait, depuis toutes ces années, j'ai passé des choses, enfin, par rapport au BEP, tout ça, j'ai jamais rien eu. Et puis les deux PDF que j'ai pas eu aussi, je me suis posé la question, il y a quelque chose qui va pas avec moi, quoi. ouais, ouais, Et en fait, je comprends. parce que bon, sur le coup, je dis ça comme ça aujourd'hui avec le sourire, mais c'est vrai que sur le coup, quand je les ai pas eu les deux premiers, bah, je faisais un peu la gueule. Ouais, Mais j'ai été toute mon résilient, enfance, ouais, résilient. Toute mon enfance, on m'a dit que j'étais bon à rien, j'y arriverais jamais, tout ça. Et du coup, ça a été une une revanche sur la vie. revanche, ouais, c'est Bon, une génial. revanche. Franchement, c'est beau à Ouais. entendre, Ouais. c'est même émouvant, je suis touchée. Tu vois? Mais je suis très touchée, excuse-moi et du coup, pe est-ce que ça t'a tu t'es tu rebondi sur ce PDF pour, communiquer auprès de tes clients? Tu as eu Oui, quand même. des Oui, oui, articles dans bien la sûr. presse et cetera? 2021, je sais plus. 2023, oui, mais 2021, je sais plus. Euh, pour les articles, etc., c'est celui de 2023, où je Ouais. suis même passé sur un plateau télé, tout ça. Ah, c'est Mais génial parce que c'est vrai qu'aussi les concours, je trouve que c'est un super tremplin de communication auprès de nos clients. Donc c'est en fait, c'est vraiment tout un cercle vertueux parce qu'on est challengé, on doit sortir de notre zone de confort, ça nous fait bosser notre technique. Quand on obtient un titre, même si c'est une place en finale, même si, bah, ça fait vraiment ça nourrit notre confiance, mais aussi c'est des sujets et de la matière pour pouvoir communiquer. c'est ça, ouais. Donc c'est génial et en Je parallèle, me suis, je me quand on suis dit aussi. mmh Pardon, excuse-moi, vas-y.
Ouais, je voulais juste aussi rassurer et je crois que ton discours, il est quand on loupe, bah, il faut savoir, quand on est, chef d'entreprise ou peu importe la discipline qu'on fait, avoir cette résilience de recommencer et cette force de travail pour ne pas abandonner parce que en fait, à force de travailler, bah, on comprend même si peut-être certains vont le passer 4 fois ou d'autres concours vont encore échouer plus. Toi, tu l'as eu au bout de la troisième. Peut-être que le chemin pour certains est plus long, mais un échec n'est pas un échec. C'est toujours Non, une façon de pouvoir je, moi, comprendre quelque chose et travailler, autrement. j'ai appris avec ces échecs, hein. J'ai beaucoup appris. Et ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est une validité de 4 ans. Et quand je l'ai eu, je me suis dit, je me dois la qualité sur tout ce que je fais maintenant, en Ouais, fait. C'est vraiment un devoir. ça Je t'a devais, donné une rigueur, une c'est obligation de ça aussi. rigueur. Mmh. Ouais, une obligation, ouais, parce que je n'avais pas forcément avant. Je me disais, parce que on peut pas être bon tout le temps aussi, hein. Je veux Non, dire, quand je faisais 25 mariages à l'année, j'avais des mariages tout le temps. Je veux dire, vendredi, samedi, quand je faisais presque des nuits blanches pour faire des mariages, j'étais moins bon, j'étais même pressé de rentrer, quoi. Donc, c'est ça aussi le truc, quoi. Mais là, ça m'a donné un rythme, une rigueur à avoir, quoi. Mm. ouais et donc du coup, c'est de là après, en 2023 donc après ton Mm. deuxième titre que tu as construit Alors, dans tes studios du coup? Si je Alors, en 2022, déjà, dans un premier temps, ouais, j'ai ma femme qui a perdu son boulot, enfin, licenciement économique par rapport au Covid, encore une fois. Ouais. Et à ce moment-là, on devait chercher enfin, soit elle recherchait du boulot, sauf que elle est spa praticienne, elle est Mmh. esthéticienne, et pendant toutes ces années, elle a travaillé dans des hôtels 5 étoiles, etc. Et du OK, coup, je lui ai dit, bon, faut qu'on trouve un local, tous les deux. C'était ça mon objectif. On a cherché pendant 6 mois. Pendant 6 mois, on a cherché, mais soit c'était pour elle, soit c'était pour moi, soit c'était trop cher. Il y avait toujours un truc où elle a créé son activité et puis moi, je continue la mienne à faire mon studio. Et OK. là, on a trouvé ici. Et en fait, c'était un local de 140 mètres carrés qu'on a divisé en deux. Ah On a génial. divisé en deux et elle, bah, elle crée son activité en 2022. Oui, ça, en mai 2022. Et puis moi, bah, je continue avec mon studio. Sauf que bah, j'ai 80 mètres carrés aujourd'hui, quoi. C'est Ouais, plus facile. donc là, c'est mais tu vois, c'est marrant encore une fois de se dire on traverse une crise, changement de Ouais, situation de vie et que c'est tu les le crises, ouais. transformes en devenant, en faisant quelque chose de plus grand, quoi. Et je pense Mais que oui, ça, il oui. faut vraiment qu'on l'intègre. Il y a pas de il y a pas de grandes Et crises qui nous puis, font pas évoluer, ouais. Mmh. on avait quand même une contrainte, c'était, ben, on voulait pas faire beaucoup de route parce qu'ici, La Réunion, c'est les embouteillages, on voulait vraiment pas être dedans, etc. Mmh. Et du coup, on est à 10 minutes de la maison. Donc, on a Ah vraiment trouvé génial, le truc qu'il fallait, quoi. trop bien. Après, tout était béton, c'est-à-dire comme si, enfin, on partait de rien, hein. On a fait les plans nous-mêmes, enfin, on a repeint nous-mêmes les sols, enfin, même la vitrine, la menuiserie, on a tout refait. On a fait des crédits. Ouais, Ma femme de son côté pour créatrice d'entreprise et puis moi bah, pour continuer vu qu'ils avaient déjà des bilans positifs bah, la banque ça va ils ont pas trop rien dit du coup voilà ouais, donc comme ça qu'on a ouvert en mai 2022 ouais, le OK. studio. Et depuis alors, comment ça se passe ce studio? Eh ben, ça se passe de mieux en mieux. C'est à ce moment-là que je décide de repasser le Portraitiste de France 2023 comme un peu OK. une confirmation en fait, une Mmh. confirmation de ma légitimité de me dire est-ce que j'ai le droit d'ouvrir un studio? Et puis dans le même temps aussi, je passe bah, les médailles de la photographie française Ouais, que j'ai eu en 2022 catégorie mariage enfin finaliste pardon et puis cette année finaliste aussi pour catégorie portrait. ouais, Du coup tout ça me donne envie d'aller encore plus loin. Et puis du coup, voilà, donc à ce moment-là, en 2022, c'était l'histoire d'être, parce que à ce moment-là, j'ai beaucoup de taxes, quand je dis de taxes, de charges, bah oui. beaucoup plus, un Mmh. loyer, etc. Et ce qui se passe, c'est que dans ma tête, je me dis, bah, il faut que ça soit, comment dire, enfin, faut que je sois confort quand même financièrement. Ouais, Donc je peux faire la photo, etc. Mais voilà, faut que je sois confort. Du coup, bah, je rencontre par le biais d'un podcast Bernard Audry ouais. du marketing de l'émotion et qui décide, enfin voilà, on a fait une visio et on décide ensemble voilà, de commencer le coaching que j'ai fait pendant 2 ans, voilà, Et une du fois par coup, mois. ça, c'est super intéressant. Donc Bernard, je sais pas si je l'ai vu en début de live, je sais pas s'il est là, on Il devait être t'embrasse. là, je crois.
Bernard, voilà, il coach quand même de nombreux photographes, en France. Toi, tu as décidé ce coaching-là dès le début de l'ouverture de ton nouveau studio ou tu as attendu, plus Non, enfin, j'ai est-ce que attendu, j'ai ouvert en mai, je crois qu'on a commencé le coaching en septembre. Quelques mois, ouais. ouais, quelques mois. Ouais. Donc du coup, tu peux pas te dire: «Tiens, avant c'était et après c'était comme ça». Il y a pas le avant et après coaching. Ah non, J'aurais non, non, j'aurais non, non, adoré, que tu non, non. galères un peu, Par peut-être un contre, peu oui, plus. j'ai oui, j'ai vu une évolution au niveau de mon panier moyen, et cetera, et cetera. Parce que Ouais. là, lui m'a beaucoup appris sur le fait d'être une entreprise, un entrepreneur avant d'être photographe. Ah bah, je crois que Alors, ça c'est non, mais attends, répète-le, parce que c'est tellement important. l'un Vas-y, va pas répète. sans l'autre, en fait. Ouais, ouais. En fait, on est C'est d'abord ça. des chefs d'entreprise. On On peut est être le d'abord des chefs meilleur d'entreprise. Ouais, photographe de la terre, si on ne sait pas comment faire du business, on ne marche ça, pas. On est c'est d'abord des ça. chefs d'entreprise. Donc ça, La c'est difficulté depuis ces années, c'est d'avoir l'équilibre, de garder l'équilibre entre la passion et la vente. Parce que mmh, il faut pouvoir en vivre, payer tes loyers, te payer, etc. Mais par contre, voilà, il faut quand même garder cette passion-là. c'est clair Et et c'est sa c'est important. créativité et l'un ne vend pas enfin, c'est tout à fait compatible, hein, Ouais, ouais. Oui, oui, donc bien sûr. Oui, tu es un clairement. excellent élève, il dit, Bernard. Et donc, est-ce que, au moment où tu ouvres, ce studio, les premiers mois, tu avais déjà, des photographies que tu livrais, en tirage avec une Oui, séance oui, visionnage? j'avais déjà commencé bah, par rapport à mes visites de studio, ça. Ça, D'accord. j'avais fait l'agencement. D'ailleurs, quand j'ai agencé le studio, j'ai fait beaucoup de visio avec des photographes de métropole pour qu'ils me conseillent en fait sur les couleurs, sur quoi choisir, quel vidéoprojecteur, enfin Ça, sur génial. Ça comment. tu as payé du conseil ou c'est les amis qui t'ont Ah non, c'est des partagé, amis là. C'est Ouais, des amis qui m'ont partagé le truc. J'ai même une photographe qui est venue à La Réunion en même temps, enfin en même temps que j'étais en cours de construction et en 2022, c'est Isabelle Jaravel. Elle est venue, ouais, elle me dit mais la photo d'identité, comment tu vas faire et tout. J'avais la pièce. Je ne savais pas comment faire pour mettre mon flash parce que la pièce était petite. Et du coup, elle me dit, mais j'ai vu ça dans un autre studio en France et tout. Et en fait, c'était des bandes de LED que mmh. l'électricien et mon électricien était en train de le brancher en fait, était en Ah train ouais, de faire génial. donc elle est arrivée pile au bon moment pour dire voilà, c'est ça que je dois faire. Donc j'ai demandé à mon électricien, je suis parti à Monsieur Bricolage acheter mes bandes de LED là Excellent. et voilà, il me les a mis. Non, mais c'est Et trop puis bien, la force du réseau, quoi. C'est vraiment, c'est ça, c'est c'est ça. vraiment chouette et donc du coup, tu décides de te faire accompagner. Est-ce que tu as envie de développer ce que ça t'a apporté, dans la enfin, je sais pas, à peu près sur tout humainement en tant que chef d'entreprise, sur ton Bah, en tant que chef CA? d'entreprise, j'ai vu ce que j'aimais faire. Ce que j'aimais moins faire aussi. Là où j'étais le plus rentable, les marges, enfin, en fait, de me questionner sur tout ça, toutes ces petites choses que avant je me questionnais pas beaucoup parce que j'avais pas de loyer, j'avais pas toutes ces charges en fait. Et là Ouais, aujourd'hui, là, je pourrais te dire exactement le panier moyen que j'ai. Enfin, et puis moi en plus, j'ai trouvé, parce que c'est vrai que ce que je dis pas, c'est que toute ma clientèle aujourd'hui, ils viennent du nord et de l'est de l'île. OK, C'est-à-dire que pour venir me voir, moi je suis à l'Étang-Salé, dans le sud, enfin dans le au sud-ouest. OK. Donc pour Donc ils venir me doivent voir, croiser l'île. pour venir me voir, ils font 1 heure et demie de route en fait. Ouais, Une heure OK. et demie, 2 heures. Donc ils font le Et tour en plus que la Réunion, c'est pas comme si euh, c'était tout plat. Mmh. c'est ça, pratiquement. Et du coup, moi j'ai dû repenser un peu ma façon de faire sur le visionnage et tout. Et ce que j'ai fait, c'est que je fais la prise de vue Et et la séance visionnage la, après. et la séance de visionnage juste après, ouais, Mmh. avec une pause de 10 minutes pour trier les images et les retoucher. Ouais, C'est ça donc ma façon de faire. workflow, vram, 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 tu as dû Ah aussi oui, oui. progresser, sur ta Ouais, c'est façon de ça, gérer, tous c'est tes ça. process, quoi. Ouais, 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 OK et tout à fait. Ouais. est-ce que tu veux tu as déjà fait, avant des séances visionnage, peut-être 15 jours après ou quand tu as des gens qui sont proches, est-ce que tu fais des séances visionnage ou tu Ah gardes le mais même process pour tout le monde? alors, maintenant je garde le même process pour tout le monde, mais j'ai essayé les 2. Et Et le alors, du problème, coup, c'est le c'est débat qui revient à chaque fois. Est-ce que tu c'est trouves que ça, les ouais. gens sont Je plus dans sais. l'émotion, il y a plus de ventes quand ils sont juste après la séance ou de Alors laisser Bernard nourrir Bernard le dirait le contraire, mais moi je trouve qu'il y a de la vente, un peu plus après la séance. OK, je Heu, veux bien vos avis là. Tous ceux qui font du visionnage, si vous avez testé les 2, parce que je les trouve très calmes, hein. ouais. On t'écoute, mais tout le monde est calme et boit tes je pense que les gens boivent tes paroles. Donc si vous faites du visionnage, dites-nous si vous avez testé les 2, si vous trouvez que vous avez
avez plus de ventes parce que vous êtes encore dans l'euphorie de la séance et cetera, juste après? Ou est-ce qu'au contraire, quand, vous avez un délai, je sais pas, de 10 jours, 15 jours, je sais pas, du reste, c'est pareil, c'est une bonne question, les délais, qui peuvent être intéressants, où le désir de voir ces photos, se est nourri, est-ce qu'il y a plus de ventes derrière? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette question. Et puis, donc toi, tu as vu, voilà, pour continuer sur cette, transition d'évolution grâce au coaching, ça a été, une meilleure connaissance de ton activité en Mm. termes de chiffres, Mais de marge et j'avais une cetera? meilleure visibilité sur bah, Bernard dans son marketing. Il nous envoie Mmh. un tableau avec les paniers, avec enfin, les types de séances, qu'est-ce qu'on vend le plus, qu'est-ce qu'on vend le moins, les murs de maison des gens, si on les a Ouais. ou pas. Donc tout ça, en fait, bah, avec ce tableau, c'était trop bien parce que je voyais une visibilité de chaque année. Et maintenant, j'ai une ancienneté en studio ici de Mmh. 3 ans et demi. Donc je peux voir vraiment l'évolution, quoi. Donc ça, c'est Ouais, plutôt cool. ça, c'est cool. Trop Mm. bien. Bah, les gens sont toujours calmes. Qu'est-ce Pas qu'elle du me tout. alors il y a Céline, non j'étais ou alors il y a un grand délai, je sais pas trop parce que je sais jamais, des fois il y a un peu de latence entre ce que je viens Ah de oui. dire, ce que je disais, s'il suffit qu'il y ait 1 ou 2 minutes d'écart entre le live et nous, bah, il faut attendre que les gens aient ce qu'on dit et puis qu'après qu'ils répondent. Trop fatigant pour nos clients juste après, mais max 1 semaine après pour le reste dans le flow de la séance. Donc ça c'est Céline, Hacher qui ou je sais jamais dire son nom de famille. Je l'ai eu en formation il y a pas Sachez. longtemps. Haché, je dis pas le R. Céline Haché, pardon, qui fait ce commentaire, et les autres pour le moment sont calmes. Donc ouais, si vous avez des avis, n'hésitez pas. Et ben trop bien. Écoute, est-ce que tu as Après, d'autres, points que tu oui, as envie bah, de c'est vrai qu'avec le studio, j'ai beaucoup développé donc la famille, la mmh. grossesse. Mais du coup, j'ai un peu mis de côté les autres prestations qu'on peut faire. Là, par exemple, il y a 2 semaines, j'ai accueilli dans mon studio Yann et Catherine Fauché qui nous ont fait leur formation, Ouais, comme devenir pluridisciplinaire. Donc, OK. voilà. Donc en gros, l'idée, bah, eux, ils ont, je sais pas si tout le monde les connaît, mais ils ont un studio de 200 mètres carrés à Château-Giron, à côté de Rennes. Oui, Et puis, ils proposent tout ce qui est enfin, à proposer, quoi. C'est-à-dire, ils OK. font de l'iris, ils font de la famille, ils font du Mmh. mariage, ils font de la grossesse, enfin, un peu de tout. Et moi, là, ce que j'ai envie pour les prochaines années, c'est de me lancer dans le scolaire, dans les centres équestres aussi, parce que l'étang salé où je suis, il y a un centre équestre et il y a un golf aussi. Donc voilà, démarcher tout ça et faire plus de salons. Comme par exemple, l'année prochaine, c'est prévu que je fasse le salon de la maison avec mon imprimeur. Salon Donc parce que tu as envie de vendre des tirages numérotés signés? oui, bah, je le C'est fais c'est déjà, ça. donc où la démarche, c'est de faire de la photo d'architecture? Attends, je Non, suis non, pas non. Le salon de la maison, c'est parce que pour moi, je me vois comme un décorateur ah voilà! avec sur les murs. C'est ça que je veux dire. OK, ouais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que non, mais attends, c'est pour ça que je voulais, comme tu veux avoir plus de polyvalence entre le scolaire, le centre équestre, je me suis Ah dit: oui, «Est-ce que non, tu non, veux pardon. Oui, oui. développer la Non, non. photo d'archi?» C'est pour ça que je voulais développer et ça y est, les en fait, je pense qu'il y a une grande latence, donc j'ai plein de réponses. Je me disais: «C'est étrange, je pose une question, personne ne me répond. Attends, je vais te les lire» et je me suis mis sur mon téléphone parce que pareil, le délai est plus court sur, va savoir pourquoi. Donc Étienne me dit: «Étienne List, je viens de tester sur les séances découvertes, donc pas 1 semaine standard. Un quart d'heure de prise de vue, une image tirée de suite, moyenne 140 € direct. Ensuite, il y a Justine qui dit visionnage juste après la séance, plus de ventes que sur une galerie en tout cas. Alors ça c'est sûr. Je pense que quand on a nos Ah, clients en que sur une galerie, ah oui, présentiel, oui. C'est clair, c'est franchement, clair. alors des fois, je comprends, tu vois, toi, tu as une évolution, tu as eu ton home studio, puis ton studio. Quand on ne peut pas accueillir ses clients, c'est une difficulté. C'est par exemple, c'est ce qui est mon cas aujourd'hui. Je cherche des locaux, et il y aura des changements bientôt, mais quand tu as pas la possibilité, que tu travailles de chez toi et que tu es souvent en extérieur, bah, déjà peut-être de faire des séances visionnage guidées à distance, ça peut être aussi un bon point, quoi. Certains les Ouais, font ouais. venir à domicile, certains vont au domicile des clients mais d'être avec ce client-là, il y a pas photo. J'ai envie de prendre nos expressions à nous. Martin Morel dit: «En fin de séance, il y a les enfants sur place. Je le vois comme un frein». Ah, effectivement, tout dépend de ce qu'on fait quand, il y a des grandes Alors, familles. Alors comment tu gères toi? il peut m'arriver justement de les recaler, ces séances-là. D'accord. Ah, c'est une De les recaler. très bonne Mais remarque. ça m'arrive pas souvent. Oui, c'est Mmh. vrai que les enfants, c'est pas évident. Bah, j'ai eu le cas samedi. Samedi dernier, j'ai fait une superbe vente. Ouais, Je suis même resté un peu, je m'y attendais pas. Une séance de 10 personnes. Donc c'était pour la grand-mère.
Ils sont OK, tous venus pour la grand-mère. On a fait la photo et tout. Et moi, dans mon studio, il y a une collection de 5 images en 80-80 et 35-35. OK, Et du coup, on arrive au moment de la vente. Et là, les enfants étaient pas faciles. Mais bon, le truc, c'est que c'était un cadeau pour la grand-mère. Donc la grand-mère est restée et tout le monde est parti un peu bah, dans la rue, photo? voilà, se Mmh. promener, tout ça. Et du coup, et la grand-mère, elle a dit, je veux ça en montrant la collection. Et je lui avais dit juste avant, celle-là, j'ai fait de l'anti-vente en plus, hein. J'ai dit, celle-là, c'est celle que je vends régulièrement, mais pas tout le temps non plus, parce qu'elle est à 2 570 €. Ouais, Et elle dit, juste après, je veux ça. OK, génial. Et du coup, avec tout le reste de la famille, on s'est tous regardés, on a dit, donc il y a son fils qui a dit, maman, t'es sûre, t'as entendu le prix? Et on l'a confirmé 4 fois, parce qu'on s'est dit, mais, enfin, moi-même, j'étais, voilà, surpris. Et paiement content, voilà. Ouais. Donc tu J'ai dit, vois? Et puis je pense que quand tu vends une collection comme ça, après celle d'après, ça devient c'est ça, c'est aussi un truc que moi j'ai ah remarqué. oui, oui, bien sûr, ouais. Mon 1er devis, où je passais les 4 chiffres, donc un devis c'était un devis à 4 000, mais c'était une des premières fois, j'étais toute jeune photographe et je dépassais les 4 chiffres avec un 4 et non pas un 1, c'était pas un devis à 1 000 balles, un devis à 4 000 balles. Bah, je me rappelle que au devis, j'étais là: «Non mais attends, si je lui faisais une remise pour ça et si je faisais» pour vous dire qu'on a tous commencé un jour, hein. Mais, Et je mais me en rappelle, fait, j'avais mon conjoint qui, lui, est dans l'industrie, dans des secteurs, bref, peu importe, qui me dit: «Mais attends, tu connais pas la position de ton client, envoie le c'est devis ça. et tu discuteras après». Mais la première fois que tu vends un premier devis à 4 000 balles, bah, je peux te dire qu'après, bah, quand tu en vends 2-3, mais ça te semble plus que 400 € en Heu, fait. C'est bien sûr. tu Et t'appropries les chiffres. Mmh. et le coaching m'a beaucoup appris ça. C'est-à-dire que pour moi, le boulot de Bernard, les premières visios, ça a été les croyances limitantes. Il me les Mmh. a cassées, en fait. Ouais, Et j'avoue que, bah, dès que je faisais une grosse vente, c'était pas ma première, et ben, je me dis: «Mais en fait, c'est possible». Et ouais. juste de dire ça, bah, en fait, bah, j'avance et je continue les ventes. Maintenant, les gens qui me disent: «C'est trop cher», bah, OK, c'est pas pour vous, c'est pas de Ouais, souci. exactement, on met et puis c'est trop cher, on met notre argent où on souhaite, c'est en fonction de C'est nos ça, c'est en priorités et priorité, donc ouais. il faut Ouais. respecter ça. Il y a des gens Mmh. qui vont moi je peux dépenser beaucoup dans chez des chefs étoilés, le lendemain, l'expérience, le plaisir et le lendemain il n'existe plus rien C'est ça. et pour d'autres, ils diraient: «Mais c'est complètement du délire d'aller mettre, 700, 600 € dans un repas quoi», Et donc pour la c'est grand-mère, pour la grand-mère, pour le coup, c'était vraiment hyper important. J'ai senti, mmh. les larmes aux yeux et dire, «Non, je veux ça», parce que voilà, je l'aurai Mais à quel mon mur. cadeau elle J fait à sa et famille et puisqu'elle a bah, ouais. j'avais pas les murs de maison dans la projection et je lui demande, «Mais du coup, vous m'avez pas dit, quel mur vous», enfin, je sais plus comment je lui avais dit ça, mais en gros, j'ai essayé de la faire projeter sur ce mur-là. «Quelle est la dimension de votre mur? Quelle couleur il est?» et cetera. Et du coup, là, elle a commencé à visionner le mur où elle allait les mettre et pour le coup, c'était plus facile, en fait, parce qu'elle a Bah dit: oui. «Mais en fait, Beh, il rentre de fou, quoi. Il quand rentre, tu hein». te projettes, tu peux plus C'est revenir ça, en arrière, hein. ouais, c'est clair. Imagine tu adores une voiture, tu as le budget à mon avis suffisamment, mais tu pensais pas que tu aurais craqué et on te l'a fait tester et en plus tu es trop bien dedans et tu Ouais, adores le confort, la couleur, le truc, tu repars avec ta bagnole si tu l'as bah, oui, testée, qu'elle c'est te plaît. clair. Donc Donc c'est c'est juste vraiment la non, non, c'est projection. chouette. Mmh. Et il y a un truc, oui, j'ai pas dit, dans tout ce que j'ai pu faire, dans ma carrière, Non, le mets pas entre c'est guillemets. 13 ans de studio avec, une évolution de oui, malade. Ouais. Dans ta hem carrière? C'est les photos avec le Père Noël aussi dans les magasins. Ouais, J'ai fait ça depuis 2000. Ma première année, c'était en 2015, c'est il y a 10 ans, ouais. J'ai fait ça pendant pratiquement 10 ans. C'est-à-dire que j'avais les photos avec le Père Noël dans les galeries marchandes. Donc là, c'était un autre boulot. ouais, c'est du C'était un autre filmage, boulot. presque, C'est ça, ouais. ouais. Je faisais l'impression sur place, voilà, je faisais, tout ça. Et 1 magasin non, c'était 2014, pardon. Premier magasin, deuxième, troisième. En fait, j'ai eu tous les Leclerc de Lille à un moment donné. Et, OK, du coup, je devenais, et c'est là où c'est pour ça que j'ai arrêté l'année dernière, je devenais plus photographe, j'étais seulement chef de, enfin, gestion de stand en fait. ouais. Où je ramenais, là j'ai ma moto, j'avais ma moto, je faisais le tour de l'île au moins 5 6 fois, même plus, au mois de décembre. Et là, ça me plaisait moins. Alors, je gagnais beaucoup plus de sous, mais beaucoup plus de charges aussi parce qu'il y avait, j'avais Mmh. 5, 15, 20 salariés. Donc, Ouais, ouais. Donc c'était pas facile mais ça a été hyper formateur aussi, hein, ouais, forcément. c'est clair, de manager, de gérer, le Ouais, ouais. volume, Mais manager,
c'est un boulot, voilà, l'humain. L'humain, bah, c'est L'humain, dur et c'est ça dépend pas facile. si Ouais, tu tombes sur, des photographes qui en veulent, qui sont hyper, souples c'est ça. et à l'écoute Mais, et qui ont cette force de travail, ça gère. Mais si tu as des gens mais qui c'est mais compliqué, c'est voilà, plus j'ai revu compliqué. mes priorités et puis bon, je suis devenu papa aussi en 2020 et moi, mes mois de décembre, ils ressemblaient à au 24 décembre à 21:00, dormir, quoi. Ah ouais, non, non, c'est clair, faut se L'été, c'est mes préserver. rotules et donc voilà, Ouais et puis j'ai si tu décidé compenses d'arrêter. avec des meilleurs paniers moyens, c'est Bah, c'est excellent. ça. Mmh. Ouais, Donc c'est quoi ton le plus beau panier que tu aies fait, depuis que tu as le studio? c'était 4 000, Ah, c'est cool, hein, 3 900, 4 000, quelque chose comme ça, ouais. c'est génial et donc ça, Ouais. tu l'as fait, sur le parcours de Bernard ou c'était avant? Oui. Non, Ah, non, c'est génial. c'était, sur le parcours de Bernard, ouais. Ouais, Ouais. pour moi, enfin, voilà, heureusement qu'il a été là. Ouais, bah, c'est cool. Je vais lire, hein, les commentaires parce que du coup, j'ai posé et en fait, les questions sont arrivées au fur les réponses sont arrivées au fur et à mesure. Donc j'en étais aux enfants. On me demande si les mariages en parallèle, si les mariages ne te manquent pas. Tu Si. continues? Si, si, j'ai même décidé de faire un salon du mariage, début d'année prochaine. OK, Alors, à savoir que je n'ai jamais fait de salon. Je disais tout à l'heure, j'ai fait des petits salons, mais jamais ouais, de grands salons, en fait. OK. Et puis, bah voilà, j'ai envie de me remettre dedans, bah, grâce un peu à la formation de Diane et Catherine, vu qu'ils sont venus ici, vu qu'ils sont à fond dans le mariage aussi. Ça m'a redonné envie et oui, oui, ça me manque un Mais peu. genre en Pas autant qu'avant, mais. 2024, tu en as pas fait ou Ah 2025? si, si, j'en fais toujours, hein, Ah voilà. mais j'en suis plus à 25, j'en suis plutôt à 10, quoi. 7, 8, 9, 10, ouais, à peu près. Ouais. Ah mais c'est Là, génial parce que cette année, j'en suis à 7, je crois. ouais, mais c'est moi je trouve que c'est chouette parce que du coup, tu peux monter, la qualité de ton mariage, en prendre moins, avoir C'est un ça, ouais. peut-être une valeur, plus importante que si tu en faisais, plus et de répartir les choses et de dynamiser si c'est quelque chose qui te tient au à cœur, je pense il faut garder, non mais c'est cool. Je Et continue vas-y. j'ai décidé aussi d'arrêter l'extérieur aussi. Je sais plus OK. si je l'ai. Non, l'ex- donc Je tu l'ai. gardes que le mariage en extérieur? C'est ça, exactement. C'est pour ça que je Alors dis ça. qu'avant tu faisais aussi de la famille, en Avant, extérieur? quand j'avais ouvert le studio, je me cherchais un peu dans ce que je voulais faire dans le studio. Et vu que je suis à côté d'une forêt et de la plage aussi, je faisais un combo des fois. Je faisais OK. pas à la forêt, après on finit au studio. Ah Mais génial. le truc, Mmh. c'est que l'ensoleillement à La Réunion, pour avoir des belles photos en lumière naturelle, c'est très tôt le matin où on couchait du soleil. Et ça me plaisait pas. Ouais. Voilà. Donc c'est pour ça, je préfère avoir des horaires. C'est vraiment un confort de vie, hein, le studio. Ouais, c'est clair et sur tes mariages, alors il y a Laura Michel qui dit: «Comment tu t'organises? Tu fais des visios?» Je ne sais pas si elle parle du mariage en général, je pense que oui, parce qu'elle est là depuis le début du live, je crois. Sur tes mariages, tu fais aussi des visios? Oui, 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 je fais OK, des visios et je vends des livres des albums en produit derrière. additionnel aussi, des albums, ouais. Mmh mh, mmh. Bon, du coup, sur les réponses, avant, enfin, est-ce que c'est bien de faire la séance visionnage? Bah, tu vois, il y a les 2 teams. Il y en a qui disent qu'ils font plus de chiffres après, Je sais, ouais. et d'autres juste après la vente et Bernard qui dit: «Peu importe le moment de la vente, l'important, c'est la méthode, les produits et l'envie de proposer aux clients». Ça, c'est clair. Je pense qu'il y a pas de bonne ou je veux plus dire cette phrase à chaque On fois parce revient là-dessus, ouais. on a la référence de Thibaut Chape, mais je pense pas qu'il y ait de meilleure solution que d'autres. Tant qu'elle te convient, tu peux y arriver et je pense que tu vas au domicile de tes clients, c'est pareil, et cetera. Donc j'aime bien avoir l'avis, mais je pense que, ouais, je pense que ça fonctionne, c'est quand on croit en nos produits, quand on Bien sûr, décomplexe avec l'argent. Puis en France, on a un truc avec l'argent, on ne parle jamais de c'est chiffres, clair, on a c'est clair. peur de je sais pas, il y a entre ceux qui exagèrent leurs chiffres et donc qui sont pas dans la réalité, qui manquent de transparence et qui finalement donnent des complexes à ceux qui sont dans la vérité et qui disent: «Mais pourquoi moi j'y arrive pas?» et ceux qui ne parlent pas de chiffres, même quand ils font des bons résultats, parce qu'ils ont la peur d'être jugés, en tant que OK, ils font du chiffre d'affaires et qu'en France, c'est pas comme aux States où tu te célèbres quand tu as passé, les 50K, les 70K, les 80K, les 100K et cetera. Nous, en France, on veut rarement parler des chiffres et je pense que c'est un vrai frein, quoi. Donc, Mmh mh. je pense que ça vient aussi de notre culture et je pense qu'au plus on va décomplexer et parler de chiffres et assumer les chiffres, au plus on a d'axes d'amélioration et de progression, quoi. Après, on n'est pas Oui, c'est ça. toujours obligé d'être dans une croissance constante. La croissance, c'est un mot qu'on peut définir comme on veut. On peut croire enfin, avoir plus de temps pour soi, c'est aussi une croissance personnelle, mais je pense que pour pouvoir, gérer son Bah, entreprise, je il sais faut que
quand j'ai arrêté les magasins, j'ai baissé mon chiffre d'affaires de 30 000. Mmh. Par contre, j'ai augmenté mon bénéfice de 10 000. Ah bah, écoute, que demande le peuple, tu vois? C'est ça. Non, mais c'est pour ça que c'est Voilà. important d'avoir une conscience de ce qui nous Ouais. rapporte ou pas. Je pense que dans une boîte aussi, il y a des choses qui nous rapportent moins, mais parce que ça nous tient à cœur, ou on a moins de rentabilité que sur d'autres sujets. C'est aussi un équilibre, une entreprise, hein, Ouais, ouais. Mm. mais pour Et, pouvoir avoir une stratégie, il faut connaître ça. Mmh. c'est pas linéaire, hein. Non. Il y a toujours des cas, des choses. Enfin, je veux dire, même avec des clients, il m'est arrivé des choses aussi. Et je veux dire, des fois, tu as l'impression de redescendre et de dire merde, qu'est-ce que j'ai fait pas bien et tout. Et en fait, ouais, il faut essayer de voir, d'aller de l'avant et surtout de se rappeler de Mmh. pourquoi j'ai ouvert le studio, pourquoi je suis photographe, ouais, de comprendre d'où on est parti en fait. Parce qu'il y a des choses qui te mettent plus bactère et puis pour te relever, ça sera important à ce moment-là. C'est Enfin, très bien ce que tu ça- dis. Bah, c'est génial. Moi, j'ai envie d'un nouveau format sur ces Zooms, depuis le salon. Du coup, j'ai 2 questions que j'aimerais te poser qui vont aussi ouais, clôturer ce live, et c'est un petit peu dans ce que tu viens de partager là. J'ai ma première question qui s'appelle «Leçon de vie». J'ai envie de te poser la question: quel conseil donnerais-tu à la version de toi-même qui démarrerait? Donc là, on revient soit en 2009, soit en 2011. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même aujourd'hui si tu te ça va croisais bien se là? passer. Ça va bien se passer. Non, ça va bien se passer et crois en toi. Ouais. Ouais, trop bien. Parce que c'est vrai que les années que j'ai parcourues, c'était un peu ça qui m'a manqué. C'est des gens qui m'ont élevé vers le haut. Enfin, Mmh. avant la FFPMI, avant de rencontrer ma belle famille, c'était un peu ça. C'était je n'avais personne qui. C'était même l'inverse, quoi. On me tirait vers le bas. Ouais. Et du coup, d'avoir des gens qui te tirent vers le haut tout le temps. Enfin, je trouve que ouais, c'est ça la plus belle reconnaissance que je peux avoir, c'est envers ma belle famille. Et toutes ces personnes-là qui m'ont et puis tous mes collègues aussi, que j'ai pu rencontrer. Je vais pas donner de nom, sinon je vais en oublier. Mais, je vais dire voilà, Ouais, non, mais c'est c'est clair qu'on est nombreux à être bons, dans le métier, et ça c'est génial. Bon, bah, super, et le coup de boost, la question coup de boost, si tu devais offrir un élan à quelqu'un qui veut avancer, se lancer, entamer un projet, qu'est-ce que ça serait? le coup de boost, n'abandonne jamais, Ouais. je pense. Et ouais, c'est pas facile, ça va pas être facile, mais, c'est on va y arriver quoi, enfin, Ouais, ouais. c'est un Là, peu c'est ça. cool. Ouais, C'est cool. c'est mmh. C'est cool. Franchement, super parcours, Tony. Je pense que tu peux être fier. Tu peux parler d'une vraie carrière qui est loin d'être finie. Tu as quoi, du coup, comme projet? Tu parlais tout à l'heure de développer le scolaire, Mmh. de travailler dans les caisses. Comment tu te vois dans 5 ans ou Alors dans 10 ça, ans? Tu te projettes jusque-là? J'ai du mal. Bah, disons que, par exemple, au niveau concours, bah, voilà, je me suis inscrit à un prestigieux concours. Maintenant, bah, j'attends de voir. Je n'ai aucune attente et puis voilà, hein. Ouais, Mais au niveau professionnel, développer tout ce que j'ai envie de développer. Sur ce que OK. j'aime faire, c'est surtout, ouais, c'est ce que par exemple, moi, je sais que je n'aime pas du tout la photo d'iris, donc je n'en ferai jamais. Mmh. Sophie, j'espère que tu m'entends. Je n'en ferai jamais, mais voilà, après, on ne sait jamais ce que ça peut parce que je sais que Sophie disait la même chose et pourtant, elle est Des en fois, on train de change voilà, d'avis, ouais, c'est vrai. on change d'avis, mais je sais que là, pour le coup, non. Ouais. Écoute, on verra dans 10 ans. C'est ça. Je ressortirai les rushs. Alors, il y a 10 ans. Non, mais c'est génial. Franchement, je te remercie infiniment Merci à pour toi. ce temps. Moi, je trouve ton parcours, il est admirable. Partir de rien avec une histoire aussi qui a été écrasante et prouver d'abord à toi-même que tout est possible, ça, c'est juste génial. Je te souhaite tout le succès que tu mérites, tout simplement, et à vous tous aussi qui nous regardez, en ce moment. Voilà, vous voyez que des fois, bah, il y a des parcours où on se prend des bâches et on recommence, et ça, c'est l'entrepreneuriat, hein, de toute manière. C'est À ça, partir du bien sûr. moment où on se drive nous-mêmes, sans personne au-dessus pour nous dire comment gérer, à part nous-mêmes, c'est vraiment un combat, un parcours, des réussites, c'est du sport quoi, hein, comme on compare souvent les Mmh. chefs d'entreprise aux athlètes, c'est vraiment ça. Donc je te Ah oui, oui, bien remercie sûr. infiniment. Je pense que ce live va être, hyper inspirant. Partagez-le à tous les nouveaux, photographes ou des gens qui ont des projets. Rappelez-vous que voilà, que c'est pas un chemin facile, mais que tout est possible. Bah, bravo et merci beaucoup. Je voulais Merci. finir ce live, aussi en parlant
de nos guides et des ressources qu'on crée. Alors, je cherchais dans quel vignettes je suis. On les a sortis au sein de la photo. Ça, c'est notre dernier guide sur la session de droit, mais vous avez plein d'autres guides. Donc, moi, je les ai en version papier puisque je monte sur les salons de la photo, mais vous les avez aussi en version numérique. Vous avez la photo d'identité, devenir photographe professionnel pour ceux qui commenceraient, la photographie scolaire, la photographie de nouveau-né et la session de droit. Je vais vous mettre le lien ressources que j'ai mis à côté, hop, que je vous partage dans le live en commentaire ci-dessous. Voilà, pour que vous puissiez aller les télécharger. Et voilà, et le but de ces Zoom Talk, le but de la Fédé, il y a 10 000 missions qu'on gère au national, en région, pour les membres, et cetera. Mais l'objectif, c'est d'être une grande famille, de s'entendre, de s'écouter, de s'aider et d'aller plus loin, que ça soit sur des sujets qui défendent la profession ou que ça soit sur des sujets qui aident la profession dans l'entrepreneuriat et autres. Et franchement, Tony, tu as contribué à ça aujourd'hui et je te remercie du fond du cœur. Merci à toi. Voilà, c'était génial. Moi, j'ai adoré. N'hésitez J'ai pas à pu, mettre euh, des commentaires. j'ai pu aller plus loin que l'inspirez-vous de 5 minutes. C'est cool. Ouais, c'est clair, j'avoue que c'est hyper frustrant Ouais, c'est clair. pour l'avoir vécu aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure quand on en parlait au moment alors les Inspirez-vous, c'est un format de 5 minutes que Sophia Bourgex a créé et qui a lieu sur les congrès et les intervenants, ils ont 5 minutes pour parler d'un sujet et je me dis que c'est à la fin quand tu as fini, que c'est là où tu serais bon pour commencer à enlever ton stress et parler avec le cœur sans avoir cette boule au ventre et c'est vrai que c'était frustrant de t'entendre que 5 minutes, sur le congrès. C'est pour ça que j'avais envie que de faire réintervenir. Donc c'est cool. Je te Ok. remercie, Merci à vraiment. toi. Je vais, mettre fin à ce live. On est dans les temps et ça, c'est chouette et je vous invite à rester, connectés sur la page de la FFPMI, dans nos newsletters et sur nos pages Instagram pour suivre tous nos projets. Les prochains Zoom Talk, seront annoncés. Il y a une belle programmation qui arrive. Je suis contente, là, j'ai les prochains mois qui sont faits. Il y aura, de la gestion d'entrepreneurs. Il y aura de l'inspiration encore et encore. Il y aura du business aussi avec justement de la vente, comment on travaille nos ventes, et cetera. Donc franchement, plein de beaux sujets à venir. Tout le monde te remercie, Tony. Je te laisserai aller voir les commentaires et je vous Ok. souhaite le meilleur, beaucoup de succès et à bientôt. Ciao, merci Tony. Et à plus. Ciao, ciao. J'essaie de couper en live et j'arrête maintenant.